Goïta a hakili to la yana ka 3 mois ka dafa folo Musa kadam ne Mali la folo kana espace AES la mogo te espace AES kono o ni jamana den wɛrɛ ka sɔrɔ e tɛ Nigérien e tɛ Malien e tɛ Burkinabé ou kana daga ka commerce kan ka espace kono. Il faut les interdire de faire le commerce en détail même en gros. Mais c'est clair, on doit aller vers ça. Si tu n'es pas dans l'espace AES, commerce détail itake, ou le commerce en gros itake, on doit aller vers ça. À commencer par le Mali. Un regardam l'a fait en follow. Car qu'un Malien ou Malien, ni qu'un Malien, il date de commerce détail là. Même le commerce de bétail là, Bagan Fereli. Il faut, ni nationalité malienne taboulo, il faut que ça soit uniquement les Maliens. Mon kana commerce boutique ni feré nous, ani commerce to, shawara shikana akanga dugula na erega dugudonte. Il faut valoriser nos opérateurs économiques. Shashitake, ite boyga dugula kibina boutique ni feranga dugula. Ite boyga dugula kibina commerce modèle doka. Il faut laisser ça aux Maliens. Maintenant si c'est des commerces en gros, on va se spécifier. Il faut appliquer ça au Mali, il faut appliquer ça dans l'espace AES. Maintenant, à cela, ne va pas président pour un premier départ. Il y en a 3 mois à Dafa. Tous ceux qui sont les opérateurs économiques de l'AES, à nous, comment en bas, pour que les ressources de l'AES puissent profiter à l'espace AES, à la population de l'AES. Koubla en confiance, que la coup demain, on va progresser. Moussa Klaka ferait beke les autorités coutumières du Niger, du Mali, du Burkina, Kouwele Anouka Tiga Kuma. Quand la Côte d'Ivoire, au soir du 7 août 1960, la Côte d'Ivoire est remise aux Ivoiriens, nous n'avions pas d'intellectuels ivoiriens. Donc, on a pris des coopérants français, des enseignants dahoméens, qu'on appelle aujourd'hui béninois, et des enseignants sénégalais, et en fonction des compétences, puisque l'école normale William Pointy se trouvait à Dakar. Donc, on a fait appel à ces intellectuels étrangers qui n'étaient pas ivoiriens. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont vu que la Côte d'Ivoire était intéressante, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blagué Félix Houphouët-Boigny pour mettre le probatoire, le bac probatoire qui était, quand tu étais en classe de première, tu vas passer un examen pour aller en classe de terminale. Et ils ont fait ça exprès pour empêcher les jeunes Ivoiriens d'avoir accès au bac pour pouvoir les remplacer. Chers parents, ce que le patriarche vient de dire là, vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est situé à l'ouest, on fait frontière avec le Libéria, la Guinée-Conakry. Au nord, on fait frontière avec le Mali, le Burkina Faso. Et à l'est, on fait frontière avec le Ghana. Et nous, on est situé là. Et en bas de notre pays, il y a l'océan Atlantique. Ce qui fait que la végétation est bonne. Il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire. Même quand tu prends pied de manioc, tu lances, ça pousse. Quand les Blancs ont fini la colonisation dans tous nos pays, en Afrique de l'Ouest, là, le Burkina avec le Mali et le Sénégal, là, et on les appelait, dans un premier temps, le Soudan français. Après, ils ont divisé. Ils ont ajouté la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Ils ont appelé ça la Haute et la Basse Volta. Mais, une chose qu'il faut retenir, les intellectuels africains étaient formés à l'école de William Pointy au Sénégal. C'est pourquoi les Sénégalais pensent qu'eux, ils sont mieux que tous les Africains. Si on ne vous explique pas certaines choses, vous n'allez pas comprendre de quoi l'histoire est faite. Et donc, ils ont toujours maintenu cet orgueil-là, qu'eux, ils sont mieux que les autres Africains. Maintenant, à un certain moment,
Quand on a pris nos indépendances, chaque pays africain a son indépendance. C'était généralement autour de 1960. En Côte d'Ivoire, là, nous, on n'avait pas des intellectuels comme les autres. Donc, ce qu'on a fait, ils ont fait venir les intellectuels de la Haute-Volta, du Soudan français. Je vous ai dit que le Soudan français, c'était le Sénégal et le Mali. Ils ont fait venir ces intellectuels en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons une végétation qui permettait de faire écouler tout ce que le colon avait à partir de la mer pour aller en France. Et vous allez me dire, mais il y a la mer aussi au Sénégal. Mais il y a aussi le désert au Sénégal. C'est vaste. La végétation n'est pas aussi généreuse que la Côte d'Ivoire. Mais lorsque les Blancs ont fini leur temps, qu'ils rentrent, Oufoué continue ce même système. Félix Houphouët-Boigny là, il continue le même système. Il prend donc les Blancs. Quand eux sont Blancs français, on les appelle coopérants français. Ils sont dans toute l'administration ivoirienne. Quand ce sont des Africains, on dit que ce sont des frères africains. Ce n'est pas seulement les Burkinabés et les Maliens qu'on a pris pour travailler. C'est pour eux que tout le monde voit. Il y avait beaucoup de Sénégalais. Il y avait beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens, beaucoup de Béninois. En ce moment, on les appelait les Dahoméens. Mais ces gens ont fini par comprendre, ces étrangers que Houphouët a appelés, ils ont fini par comprendre que la Côte d'Ivoire, ils peuvent se servir de la Côte d'Ivoire pour développer leurs différents pays. Quand j'ai commencé, je vous ai donné les frontières de la Côte d'Ivoire, les pays limitrophes. Écoutez très bien. Donc ceux qui sont venus en tant que des intellectuels pour aider la Côte d'Ivoire, d'autres ont été ministres dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont occupé presque tous les postes. Ils ont dit à leurs frères, venez, venez, ce pays-là, partout où vous serez, vous pouvez occuper des postes et vous pouvez devenir des gens. Il n'y a rien à négliger. Et c'est comme ça que, au nom de la libre circulation de la CEDEAO, ces personnes sont venues en tas en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, de façon silencieuse, est-ce qu'aujourd'hui, toi, Ivoirien, on s'en va couper le bois dans ton village? Est-ce que toi, tu peux vendre ce bois-là? Si je te parle pour que tu comprennes là, je parle à ton esprit pour te montrer la vérité. Il y a quel Ivoirien qui est vendeur de bois en Côte d'Ivoire? Ce sont les Nigériens qui ont pris ce marché. Le port là, c'était les Burkinabés. Le commerce, c'était les Maliens. Donc, ils ont pris les différents secteurs et puis ils sont assis dessus. Ils ne font pas de bruit. Tant que les Ivoiriens sont dociles, tant qu'on ne se rend pas compte qu'eux vivent bien sur notre dos, il n'y a pas de problème, tout marche bien. Ils vont faire semblant de te lancer du mon frère ça va, parce qu'ils gagnent leur intérêt avec la Côte d'Ivoire. Mais à un certain moment, les enfants de ces étrangers qui ont grandi en Côte d'Ivoire pensent qu'ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens parce qu'ils ont trouvé leurs parents occupent des secteurs clés de l'économie ou de l'administration. Et donc, eux pensent qu'eux sont plus ivoiriens que les Ivoiriens. Et ils se sont dit, ils ont expliqué à ces enfants-là, on est sur le dos des Ivoiriens. On ne sait pas le jour où ils vont se réveiller. Mais entre-temps, là, vous, là, soyez solidaires les uns des autres. Maintenez, serrez le coude pour ne pas que ces gens-là se réveillent. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est trop intelligent, mais qui parle beaucoup, essayez de les corrompre. Ils vont se taire. Et c'est de cette même façon-là qu'ils ont eu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, une fois venu au pouvoir, il avait une chance historique de remettre les pendules à l'heure. Mais il a raté son combat parce que ceux qui étaient avec lui ont privilégié l'argent. Les étrangers là, les Libanais, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens,
les Sénégalais mettaient de l'argent ensemble pour remettre à Laurent Gbagbo. Pour finir, il a fermé les yeux sur le combat qu'il voulait mener là. Il a détourné ce combat-là pour mettre ça sur les gens du Nord. Pour mettre ça sur les gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, les gens ne vont pas lui dire qu'il n'a pas mené le combat, mais il crée plus de problèmes et il laisse ça comme ça. Après lui, quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, sans beaucoup parler, il a déjà une bonne connaissance de la situation. Quand il était Premier ministre dans les années 90-92, il a bien vu le problème. Mais un Premier ministre n'est qu'un Premier ministre. Un Premier ministre n'est pas un président de la République. C'est lorsqu'il devient président de la République, le 11 avril 2011, méthodiquement, le président Ouattara comprend qu'il y a tout un système de complot international qui est émis contre la Côte d'Ivoire. Sinon, Bion que vous voyez là, son papa là, lui, il est quitté où? Pour venir avoir des entreprises en plein midi en Côte d'Ivoire. C'est la destruction des différentes seaux de sucre. 5 seaux de sucre. C'est cet argent volé là qui a été remis à des étrangers pour créer la société que Bion est en train de gérer. Mais Bion là, lui, on va revenir à lui après. Il n'y a personne qui sera épargné. Et donc, la Côte d'Ivoire a été dépecée comme ça dans les mains des étrangers. Comment faire maintenant pour reprendre cette Côte d'Ivoire? Ils sont tellement mauvais et méchants. La CIFCA que Bion a là, ils font exprès pour augmenter le prix du lait, du sucre aux Ivoiriens. Pour dire que c'est le gouvernement. On a vu tout ça. Le président Ouattara décide que toute cette nébuleuse-là, pour les combattre, on ne peut pas les combattre violemment. Il faut prendre son temps. Et il faut aller étape par étape. Et on se rend donc compte que il y a un chef d'État qui est devenu, il y a quelqu'un qui est devenu président, mais il est très intelligent. Et on ne peut pas le matagraboliser comme Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, lui, il a fait une erreur par bonne foi. Il pensait faire du bien à des frères africains. Mais ces frères africains ont tapé dans son dos. Avec Bédier, on avait un président idiot. Les gens l'ont mélangé. Avec Babo, on avait un couillon à la tête de l'État. Les gens ont fait vaouin. Mais on se rend compte que celui qui est là aujourd'hui, Alassane Ouattara, il a une très bonne connaissance du monde. Et il sait comment les choses se sont passées. Et on n'arrive pas à l'impressionner. Subitement, on voit que les pays limitrophes comme le Mali, le Burkina, il est en train de fermer leur mangement là. Ces pays-là disent aujourd'hui, nous allons créer une rébellion contre toi. Ah! Vous n'êtes pas des Ivoiriens, mais vous allez créer une rébellion pour venir en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. En réalité, là où les Ivoiriens devraient manger, ce sont les Ivoiriens qui doivent vendre le bois, qui doivent maîtriser le business du bois en Côte d'Ivoire. Les Nigériens disent, on va se mettre ensemble avec les Maliens pour vous combattre. Au port là, ils disent, nous on n'a pas de mer chez nous, mais si vous nous enlevez du port là, on va faire une rébellion contre vous. En réalité, tout ce qui se passe, que vous voyez, tout ce que vous entendez là, ce sont au fond, je suis en train de vous dire là. Si vous voyez les Ibrahim s'exciter, les Assimi s'exciter là, c'est parce qu'ils savent aujourd'hui qu'il y a un président qui est intelligent, un président qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Et donc, ils ont mis leur haine ensemble pour dire aujourd'hui, là, on va lutter pour les intérêts de nos parents. Et Tidiane Thiam vient pour faire le combat de ces personnes-là. Les fils de migrants qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui étaient en train de se sucrer sur le dos de la Côte d'Ivoire. C'est le combat de ces gens-là. Ce sont eux qui financent les Tidiane Thiam. Ça, on va vous dire, hein, avec quelques entreprises, quelques multinationales à travers le monde. C'est eux tous. Parce que CIFCA que je vous ai parlé là, c'est une multinationale qui est installée au Sénégal, partout en Afrique. Et donc là, c'est eux tous qui se mettent ensemble aujourd'hui pour combattre le président Ouattara. Et Tidiane Thiam est leur représentant en réalité. Quand il s'agit des intérêts,
Tidiane Thiam et Bion ont les mêmes intérêts. N'oubliez pas ça. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent être fiers de vivre dans leur pays. Les Ivoiriens qui ont un village ou bien qui ont des villages doivent être prioritaires là où cela se devrait. De la même manière qu'un Ivoirien ne peut pas le conduire un taxi au Niger là. C'est comme ça qu'un Nigérien ne doit pas, on ne doit pas lui permettre de conduire taxi en Côte d'Ivoire devant un jeune Ivoirien. De la même manière que nous, on ne peut pas aller vendre les chameaux au Niger là. C'est comme ça que les Nigériens ne doivent pas vendre bois chez nous en Côte d'Ivoire. De la même manière qu'un Ivoirien ne peut pas posséder de terres au Burkina Faso, c'est de cette même manière là que les Burkinabés ne doivent pas posséder de terres en Côte d'Ivoire. De la même manière que les Maliens ne peuvent pas laisser un Ivoirien aller ouvrir une boutique à Dabanani, c'est comme ça que les Maliens ne devraient pas posséder le commerce. Mais comment se fait-il que ce qu'eux n'acceptent pas chez eux, eux veulent que nous, on accepte qu'eux fassent ça chez nous? Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas un combat de haine. Moi-même qui vous parle là, je suis étranger aux États-Unis. Je ne peux pas dire que je vais combattre les étrangers. Ce serait incongru. Mais je connais ma place. Et je respecte ma place. Et je respecte la place des fils et filles de l'Amérique. C'est ce que les étrangers ne veulent pas respecter chez nous en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Alassane Ouattara est en train de leur faire comprendre. Qu'il faut qu'il y ait l'espace pour les filles et les fils de ce pays-là. Même si vos pères ont été dans l'administration, même si vous avez eu des faveurs, on ne peut pas vous favoriser plus que les vrais Ivoiriens. Parce qu'à la fin de la journée, là, vous avez un autre pays où vous pouvez partir. Mais les Ivoiriens, là, eux, là, ils n'ont rien d'autre que ce qu'ils ont. Donc, laissez, on va leur faire la priorité. Et puis, vous allez manger à côté. C'est ce combat-là qui est là aujourd'hui. Et c'est Tidiane Thiam qui est le représentant de ces enfants d'étrangers qui veulent venir brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous avez vu Laurent Gbagbo envoyer des gens au Burkina Faso pour dire on va faire comment pour faire une rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont en train d'apprêter leurs gens. Mais nous, les Ivoiriens, on va défendre la Côte d'Ivoire. Et ça, si j'ai parlé simplement comme ça, c'est pour que tout le monde comprenne